Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec beaucoup de choses à dire et je sais que c'est pas samedi et je sais que c'est pas dimanche et je sais que c'est en pleine semaine et que vous n'avez pas beaucoup de temps. Si vous n'avez pas le temps de véritablement porter de l'attention à cette vidéo, mettez-la quelque part sous votre coude pour la visionner plus tard parce que je vais dire des choses importantes parce que les temps sont, on va dire, particuliers. Tout d'abord, on va commencer par le graphe. Bon, c'est baissier, hein. Regardez, on a fait un avalement baissier ici. Je vais pas backtester aujourd'hui parce que j'ai des choses plus importantes à vous dire, notamment un bilan rapide hein, des vidéos et des backtests. Dans l'immédiat, on a un avalement baissier. On sait, on l'a backtesté il y a à peu près un mois, hein, que on a à peu près une chance sur deux de faire une fois la distance au stop de protection et beaucoup moins d'une chance sur deux de faire deux fois la distance au stop de protection. Bon, je reviendrai un petit peu plus tard, mais bon, retenons surtout que c'est un signal qui est baissier. Il est plausible que l'on ait encore une bougie rouge derrière. Le support est pour le coup vraiment cassé ici, hein. On avait une zone de latéralisation qu'on a analysée pendant longtemps. On avait dit que c'est qu'une fois que l'on aurait cassé cette zone que on saurait vers quoi attendre une accélération. Maintenant, il est plausible hein, que l'accélération à la baisse à laquelle on assiste soit le fruit de cette cassure de trading range. On remarquera d'ailleurs qu'après avoir cassé après avoir comblé pardon ce premier gap là, eh bien, on se rapproche du deuxième gap et j'aime bien utiliser l'analogie d'un trou noir hein, ou les siphons de votre salle, de votre baignoire, comme vous voulez. Hein. Quand on est loin du trou noir ou du siphon ou du gap, on n'est pas vraiment attiré. Mais par contre, plus on s'en rapproche, plus les effets sont importants et plus on va se rapprocher des 7680, plus il est plausible hein, que l'on aille combler le premier gap, puis pourquoi pas le deuxième gap, surtout que ça correspondrait à un retour sur les 76 56 76 00. Alors tout de suite avant que je n'oublie, souvenez-vous que en même temps qu'il va y avoir le concours de trading IG qui va avoir lieu du 17 au 21 juin et vous pouvez gagner des choses pour ce c'est pas les cadeaux hein, qui sont vraiment importants ici même si ce sont des beaux cadeaux avec un VTT électrique etc. C'est surtout, à mon avis, l'occasion de mettre en application votre sang-froid, etc. Et également l'occasion d'écouter des webinaires qui sont assez intéressants, notamment, regardez, il y en a un qui va être mené par, bah, vous connaissez peut-être Valérie Gastaldi, c'est une des plus connues, hein, des plus anciennes du milieu. Puis Faustin Prieux, très talentueux, Marc Dagger qui traite depuis au moins aussi longtemps que moi. Bref, des gens comme ça qui pourraient vous apporter. Celui qui ouvrira le bal du concours, c'est Alexandre Baradez et je l'accompagnerai. Et à ce moment-là, on fera bon, Alexandre Baradez, c'est quelqu'un qui est absolument sublime, hein, aussi bien dans sa connaissance de l'analyse fondamentale qu'également son articulation unique hein, avec l'analyse technique. Il sait très bien faire ça. Bref, rejoignez-nous lundi 17 juin à 11 heures, soit en direct, soit en replay. Direct, c'est bien parce que vous pouvez poser des questions. Replay, c'est bien aussi parce que vous pouvez regarder quand vous travaillez pas. Et on va vous donner des scénarios compte tenu de ce qui se passe actuellement. Et du coup, vous pourrez vous inscrire aussi au concours et vous avez le lien pour en savoir plus et vous inscrire en dessous de la vidéo. Voilà, ça je voulais le dire. Ça, c'est si vous vous demandez ce qui pourrait bien arriver. Eh bien, franchement, écoutez ce qu'Alexandre Baradez a à vous dire. Normalement, ça ne devrait pas vous décevoir. Et en guise de backtest du jour, il n'y aura pas de backtest, et je vais revenir sur des questions qui ont été posées. Alors la première question très intéressante qui a été posée, c'est celle de alors il y a pas le nom, mais en gros, voilà ce que c'est l'idée et vous pouvez retourner sur la vidéo, regarder les questions et les réponses qui ont été accordées, mais il faut vraiment que vous regardiez ces vidéos du CAC 40 et les commentaires, hein. Donc le follower, merci à lui, dit ouais, attends, t'es bien gentil, Trado, mais une fois tu prends les CFD, une fois tu prends le spot pour dire que un support est cassé ou qu'une médiane de fourchette a été touchée, on peut pas faire ça comme ça nous arrange, c'est soit l'un soit l'autre. Et là, je dis clairement, oui, c'est totalement légitime. C'est-à-dire que dans le cadre d'un trading qui est systématique, ok, vous faites vos backtests sur le Turbo 24 ou sur le spot, mais vous vous arrangez pas comme ça vous arrange pour jouer avec les lignes et les résultats, hein. Non, on me demande souvent s'il faut faire les backtests avec les Turbo 24, les CFD ou le spot. Vous faites ce que vous voulez, mais soyez constant et une fois que vous avez les résultats qui peuvent forcément diverger,
au résultat de ce que vous avez testé concernant également l'outil que vous utilisez. Clairement, si vous êtes tradé avec le spot, eh bien, utilisez des backtests du spot. Si vous tradez avec le Turbo 24, utilisez des backtests sur le graphe du Turbo 24. Mais le mélange des genres est très dangereux. Sauf que là où ce n'est pas vrai, c'est si on fait du trading discrétionnaire, justement. Parce qu'il y a un double message. Il y a, oui, jusqu'à la clôture, on a cassé un support, mais si on tient compte de ce qui s'est passé après, on a préservé le support. Donc ça a complètement sa place dans un trading qui est discrétionnaire. Donc le commentaire est totalement juste. On ne peut pas s'arranger comme on veut avec les backtests, à moins bien sûr d'être un adepte du trading discrétionnaire. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un élément qu'on doit prendre en considération parce que ça rajoute une couche de saveur, comme dit mon pote Cuisto. Et il faut en tenir compte, hein. Deuxième chose, également totalement légitime. Ah, je vous montre d'ailleurs hein, que j'accepte complètement les critiques. On me dit souvent, ouais, tu filtres les insultes. Bah ouais, je filtre les insultes, mais je filtre pas les choses qui sont constructives, hein. Donc, euh, Rishi42 dit, le trading systématique, pourquoi pas, mais si on change d'indicateur ou de groupe d'indicateurs, ça devient discrétionnaire. Réponse, oui, totalement Rishi, c'est exact. Et c'est un petit peu le problème. Et dans le cercle, on en parle souvent de ça, parce que à un moment donné, vous allez avoir de multiples signaux en action. Certains se sont déclenchés le jour même, d'autres le jour d'avant, d'autres encore il y a une semaine, etc. Et vous pouvez avoir à un moment ou à un autre même des signaux qui sont complètement contradictoires. Ça nous arrive souvent. Comment fait-on? Parce que c'est vrai que si on se dit, ben aujourd'hui je vais prendre le signal MACD et demain j'ignorerai le signal baissier sur l'avalement baissier, ça devient du discrétionnaire. Et c'est totalement vrai et c'est un vrai problème. Comment fait-on dans ce genre de situation? Et ça également, il faut le savoir que ce ne sont pas des questions naïves, hein. Dans le cercle des tradosauriens, il y a des traders qui sont très très bons, hein, voire bon, honnêtement meilleurs que moi, et enfin avec des meilleurs résultats que moi, en tout cas cette année. Eh bien, la solution la plus classique, c'est de ne pas faire de discrétionnaire et de prendre justement soit tous les signaux qui apparaissent, qu'ils soient haussiers ou baissiers, avec les dangers que ça présente et la surexposition que ça présente, soit eh bien, faire en même temps des trades haussiers, baissiers pour être neutral market, comme on dit, c'est-à-dire si vous prenez à la fois des signaux haussiers et des signaux baissiers, ne reste à la fin que le résultat théorique du backtest et ça vous permet justement, un, de vous dédouaner des biais de marché, deux, de votre subjectivité et finalement laisser jouer à plein les résultats théoriques des backtests. Je sais que c'est un peu compliqué, je suis désolé si vous débutez, mais pour les autres, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais c'est le problème, effectivement, c'est comme quand on essaie de tirer des conclusions d'un sondage. La manière dont on pose les questions influence les gens. Et là, c'est pareil, hein. À n'importe quel moment, vous pouvez prendre des trades haussiers, des trades baissiers, hein. Donc, vous avez compris ma réponse. Si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo une troisième fois. Et troisième remarque très intéressante de Jérôme qui dit ouais, en substance, toi tu as pris un backtest, tu as pris un stop de protection en three line break. Le problème c'est qu'un stop de protection en three line break, il est acté lorsque la bougie est dessinée, on ne contrôle pas la perte maximale. Oui, c'est totalement vrai. Et là, j'ai pas pris mon stop de protection sur mon trade. Je calcule généralement les choses pour perdre 0,5% de mon capital par trade perdant. Il est tout à fait possible que que je perde le double, hein, 1%. Et c'est un vrai problème. Mais encore une fois, quand on trade sur des indices ou sur du forex et pas sur des actions, voilà, allez, au pire, je perdrai 2, 3 fois plus que ce que j'avais prévu. C'est beaucoup, perdre 1 ou 1,5% de son capital, mais c'est pas non plus, voilà, c'est le CAC, hein, on va pas perdre 25%, quoi, hein. Enfin, pas tout seul en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est des éléments qui valaient la peine d'être abordés avec vous. Et ce qui m'amène donc à un troisième truc avant d'aller au backtest. Pardon, il n'y aura pas de backtest pour retourner au graphe. Non, je retourne au graphe tout de suite. Et après, je raconterai ce que j'ai à vous dire. Donc les données hebdomadaires nous amènent à considérer que la baisse actuelle puisse continuer jusqu'à 76,50, 75,20 ici, hein. Ok, donc je tire pas de plan sur la comète, je vais faire des choses un peu plus sérieusement plus tard, mais là ça voudrait dire entre 1,7 et 4% encore à perdre.
ça va pas forcément se faire, mais il faut dire que la situation actuelle est clairement inquiétante et j'y reviendrai plus tard si la vidéo va être trop longue. Bon, bref, vous avez compris. Je vais pas perdre de temps sur les autres éléments. On a un signal baissier avec l'avalement baissier. On a plein de signaux baissiers, non pas qui se sont déclenchés, mais qui sont toujours en train de courir. La tendance immédiate, elle est baissière. La tendance générale, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière. La tendance de long terme, elle est haussière. A priori, hein, on va maintenant aller chercher la zone de support hebdomadaire. Et mon trade sera d'ailleurs perdant. Je vous rappelle que théoriquement, on prend la distance qui sépare, enfin la hauteur du canal, on reporte ça sous le point de cassure et vous voyez tous les chemins mènent à Rome, ça voudrait dire qu'à terme, on pourrait effectivement aller visiter cette zone, hein. Bon, je vous le dois par objectivité, ok? Et je suis tombé sur un message où on parlait de moi sur une vidéo qui n'était pas de moi. Et on y disait, la personne y disait, elle se retrouvera, c'était en gros, ouais, Trado, il est très bon pédagogue, je comprends pas pourquoi ses résultats sont aussi mauvais cette année. Bon, forcément, ça fait pas plaisir, mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Et pour vous en convaincre, je vais vous montrer en fait les résultats provisoires des backtests. Alors là, je vais vous montrer ça, mais on va le détailler une autre fois, pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Mais vous savez, je tiens un journal hein, des backtests, des résultats. Je ferai cadeau de ce document lors de l'onglet, non, lors de l'opération les archives du cercle à la fin du mois, hein. Donc, vous l'aurez, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Voilà le bilan. Peut-être que je me suis trompé, mais si je me suis trompé, c'est vraiment involontairement. Je imagine que parmi vous, certains tiennent une comptabilité comme celle-là, parce qu'il faut le faire, c'est professionnel de votre part de le faire. Et si j'ai fait une erreur, marquez-le sur l'onglet communauté, les commentaires de la vidéo YouTube. Donc regardez, les backtests dans lesquels j'ai dit qu'on avait X% de chances d'aller plus haut, de faire un plus haut. Ça, c'est utile si vous êtes déjà en position ou si vous envisagez de rentrer en position, de savoir ce qui est plausible qui se passe. 89% de succès. Les backtests de type on va faire R1 ou on va pas faire R1, etc., etc., 58% de succès. Les backtests de type R2, 75% de succès. Les backtests de type R3, 100%. Et les autres, 67%. Bon, encore une fois, je ne vais pas revenir sur les détails maintenant, mais c'est vrai que ce qui s'est passé avec la baisse de lundi a multiplié la réussite de backtest de type R2 baissier, ok, et a plombé les backtests de type R1 haussier par rapport à la dernière fois. Et vous voyez, bon, franchement, si j'avais ces résultats cette année, je serais heureux. Mais j'ai pas ces résultats cette année. Cette année, je suis pas bon. C'est comme ça arrive, je le confesse. Et c'est pour ça que le trading systématique est important parce que voilà, la différence entre ça et mon trading, c'est mes biais. Et là, mes biais m'incitaient à un moment ou à un autre à privilégier le schéma haussier ou le schéma baissier. À tort, franchement, c'est pas à peine que se cacher derrière le petit doigt. Mes backtests sont bien meilleurs que moi, autrement dit, mes biais sont mauvais. Donc voilà. Est-ce que c'est grave? Non, il m'arrive d'être mauvais comme ça régulièrement. Ça m'arrive une année sur trois, sur quatre. Si vous avez les résultats des backtests et de mes vidéos l'année dernière, l'année d'avant, j'étais meilleur que mes backtests, hein. Mais là, je suis plus mauvais. C'est comme ça. Bon, alors ça veut dire, un, que je me demande si je vais continuer à vous donner mes trades, parce que franchement, vous êtes mieux inspiré de prendre les résultats du backtest que me suivre, si certains me suivent. Deux, ça vous montre également que le systématique peut être très souvent meilleur que le discrétionnaire et en particulier cette année pour moi. Voilà, c'est une longue vidéo, je vous laisse là. Pensez un à vous inscrire au webinaire de lundi avec Alexandre Baradé et moi-même. Éventuellement vous inscrire au concours de trading. À demain pour la mise à jour et vous avez plein de choses d'anglais communauté de la chaîne YouTube.